passer de 7 à 9 milliards d'habitants, passer les habitants des villes de 3 à 6, ou à 5, 5,5, 6, ça va être à l'échelle mondiale des besoins énormes d'eau, d'infrastructures, de routes, des besoins gigantesques. Bon. Donc des besoins énormes qu'il va falloir satisfaire. Et là, les entreprises françaises sont d'ailleurs relativement, plutôt très bien placées. Énergie, infrastructure, écologie, etc. Premier domaine. Tout ce qui est démographie. Dans la démographie, il y a aussi le vieillissement, ou plutôt le fait qu'on vive plus longtemps, qui est porteur d'extraordinaires besoins en matière de santé, en matière de tourisme, en matière d'assurance, des besoins gigantesques. Là aussi, sont porteurs énormément de croissance. Puis il y a le progrès technique. Le progrès technique, je rappelle qu'il y a 4 vagues de progrès technique devant nous. Progrès technique de l'information. La deuxième, c'est les biotechnologies. Troisième domaine, qui est non plus pas de la science-fiction, nanotechnologie, alors qui va vous concerner tous, qui est en train de bouleverser la production de matériaux, la médecine, l'armement aussi, parce que toutes ces technologies dont je parle sont aussi extraordinairement dangereuses. Et puis derrière, il y a une dernière qui est là, et c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on a 4 vagues de progrès technique, c'est tout ce qui concerne le cerveau. Pourquoi est-ce que le cerveau est si important aujourd'hui? Pour 2 raisons. D'abord, on vit plus longtemps, donc les maladies du cerveau vont apparaître plus visibles, Alzheimer, etc. Et deuxièmement, parce que l'accumulation des connaissances va tellement vite que se pose le problème de savoir comment on acquiert des connaissances. Au fond, si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est qu'un progrès technique en général? C'est faire plus vite ce qu'on savait faire avant. Or, il y a 2 domaines où l'humanité n'a jamais vraiment essayé de faire plus vite. Le premier, c'est de faire naître les enfants en moins de 9 mois. Je pourrais vous dire pourquoi on va sans doute y aller, pour des raisons terrifiantes, mais on va y aller. Et la deuxième, c'est apprendre plus vite. Il faut toujours 2200 heures en moyenne pour un individu quelconque pour apprendre une langue, maternelle ou pas. Or, si on n'est pas capable d'accélérer le processus d'apprentissage, on va avoir un choc entre la capacité humaine d'apprendre et les connaissances disponibles. Et là, on a une vraie limite. Quels sont les 4 facteurs de production classiques en économie, hein? C'est la population, elle est là. C'est le progrès technique, il est là. C'est l'épargne, elle est là. À l'échelle mondiale, PIB mondial, 60 trillions, épargne mondiale annuelle, 15 trillions. Et si vous comptez l'épargne accumulée japonaise, seulement la japonaise, c'est 15 trillions d'épargne accumulée. Donc, il y a un potentiel, et puis il y a un dernier facteur de production, c'est les matières premières, qui, par leur rareté même, sont un facteur de progrès technique, parce que le progrès technique, c'est toujours de résister à une rareté en trouvant autre chose.